Donc nous sommes à la librairie Aliou, qui est animée notamment par Chantal Aguet, et là nous faisons la connaissance, je dirais imprévue, de Monsieur Christian Donzé de Neuchâtel, qui vend ce qu'il appelle des montres. Montres avec au design de thèmes astrologiques. C'est ça. Donc personnalisés. Donc l'intérêt de ces montres, c'est finalement que donc elles utilisent une décoration astrologique, c'est ça? Tout à fait. Mais elles ne donnent pas des informations astrologiques. Pas en soi. On pourrait croire c'est pas des montres qui vous permettent de savoir qu'est-ce qui va vous arriver. Non, pas du tout. Non, c'est le plaisir de porter à son poignet le ciel de sa naissance, en fait. Ah oui, on a carrément son thème natal. C'est son thème Donc natal. c'est vous qui le faites spécialement pour la personne. Je le dessine, oui, tout à fait. Vous pouvez nous montrer un exemple de ces montres qui ont été dessinées pour un thème natal précis? Donc vous mettez le fond de la montre et effectivement... Le cadran est tout à fait original et personnalisé justement grâce au dessin du thème astral de la personne. D'accord. Avec les signes, les planètes. C'est un cadeau aussi qu'on peut faire évidemment. Évidemment. Mais alors, donc finalement c'est le thème, on ne peut pas le faire bouger le thème astral. Non, il ne bouge pas, donc il ne donne pas de renseignements. C'est pas informatisé, c'est pas une montre informatisée. Non, là les planètes ne bougent pas, c'est le design, c'est le décor. Vous avez un logiciel qui vous permet de faire les dessins? Oui. Ça, vous avez inventé, vous faites faire un logiciel? En fait, je travaille dans le domaine des arts graphiques, donc je gère les différents logiciels, Illustrator, Photoshop, c'est grâce à alors ça. C'est un cadeau assez coûteux quand même, mais alors il faut acheter la montre aussi, bien sûr. Oui, donc c'est un ensemble. Donc la montre, c'est pas n'importe quelle montre non plus. Alors, pas du tout, non, c'est une montre typiquement suisse, mécanique au départ, donc il n'y a pas de pile. On connaît le problème. Il faut la remonter à la main. Elle se remonte comment? Elles sont automatiques. Elles se montent. Je peux montrer d'ailleurs. Oui, d'accord, oui. Oui, parce que finalement, on achète également la montre, finalement. Justement, c'est une montre d'excellente qualité. Donc, on voit ici le merveilleux mécanisme d'une montre mécanique. Donc, on voit son fonctionnement en transparence. En transparence avec le fond qui a une glace et la... Mais il faut alors donc elle marche pas. Vous avez ici le balancier, ici la masse oscillante. C'est une véritable horloge alors. Oui. Une masse oscillante, puis en la portant au poignet, c'est ce qui la remonte automatiquement. Ah oui, je ne connaissais pas ce procédé. D'accord. Peut-être que les gens le savent. D'accord. Donc elle se remonte par le mouvement même du corps. Du fait de la portée. Oui, d'accord. Oui. Donc si on ne bouge pas, effectivement, elle risque de... si on la dépose la nuit, qu'on l'enlève, on la remet le matin, elle fonctionne encore. Oui, bien sûr. Elle a une durée. Il ne faudrait pas non plus la laisser trop... vous la laissez pas 3 jours à l'arrêt, non? C'est ça. Elle se sert de votre énergie pour fonctionner. Exactement. On a l'occasion de voir le mouvement avec la vitre là, avec la masse oscillante, c'est-à-dire qu'elle se remonte avec le mouvement du bras. C'est joli, puis alors vous mettez les thèmes. C'est mon thème, ça. Je dessine le thème, je le fais graver, décalquer sur le cadran. Je peux choisir des cadrans blancs, noirs, ou et puis ils choisissent les couleurs des planètes, des zodiacs, enfin les personnalisables à souhait. Les planètes dorées, les zodiacs argentés avec la minute. C'est l'acier. Il y a laqué or ici, ou acier. Puis vous mettez un peu ce qu'on veut à la fin du thème. Oui, c'est... Si vous voulez offrir une montre à quelqu'un, vous donnez ses coordonnées, je vous montre le thème.
17h. Son numéro de fil. Oui, ouais. Les numéros, c'est des pièces. Ça tient l'eau. Oui, c'est des... de cette entreprise qui date de 1898. Je rappelle, Ah, vous êtes de là-bas. moi je viens du canton de Châtel, mais ils acceptent de faire du private label, c'est-à-dire que je fabrique le cadran, d'installer ça sur le mont. Mais c'est cette entreprise ici qui la montre à part le cadran que moi je leur donne. Donc très vieille entreprise, manufacture du style qu'on leur montre eux-mêmes. Ils ont toutes ces collections. En fait, s'il y en a peut-être un avec les autres, c'est chez eux. Tu peux aller chez eux ou chez un horloger à Lausanne, parce que c'est de la mécanique, hein, c'est réparable. Tout horloger est en mesure de réparer. Et les aiguilles, alors, c'est pas les mêmes. Non, la personne elle choisit. Elle choisit tout. C'est vraiment unique. Hein, dans une montre de cette qualité-là, pouvoir choisir le design. Et si on envoie un exemplaire, il faut venir. Ah ouais. Ouais. Alors, il faut On le fera nécessairement. Ah bon, J'ai un site. il y a le site, ouais. Ouais, mais je l'ai en tête. Moi j'ai vu les ça dépend si vous voulez pas. Si je suis pas seule, C'est quoi ce symbole? La licorne. Je l'ai dessiné comme ça. Je veux dire, à un moment donné, il y a eu ça, Ah, c'est la lune noire. La lune noire. Ah, mais c'est comme ça. Ouais, j'ai dessiné une licorne, une corne. Vous mettez pas le symbole normal. Ben, c'est-à-dire que On choisit aussi. Lilith, elle est là, hein. Elle est à côté du soleil. Vous mettez là. ouais, Eh bien, en fait, c'est une démarche qui est la continuité de quelque chose. C'est le désir d'introduire des idées nouvelles avec un support qui est le symbolisme astrologique. Il y a différentes écoles. Et par le moyen d'un objet, en fait, ici, c'est une montre composée d'un cadran sur lequel on dessine le thème astral d'une personne et qui, avec des montres de cette qualité, en plus, où on peut choisir tout ce qui est design, aiguille, couleur, faire donc une montre vraiment personnalisée. Mais derrière, il y a mon intention de vouloir revaloriser l'astrologie dans le sens où c'est quand même quelque chose de riche. Donc ce n'est pas des montres de carrousel, comme je dis, c'est quand même des montres qui valent quelques centaines de francs. Oui. Je ne voulais pas faire dans le bon marché, parce que pour moi l'astrologie c'est pas quelque chose de bon marché, c'est tellement puissant et riche comme je viens de le dire. Donc j'habite une région qui est le berceau de l'horlogerie, les montagnes châteloises, l'arc du Patien, et puis grâce à ça je peux offrir cet objet qui est unique. Donc il a fallu que je trouve à la fois des artisans qui jouent le jeu de faire une pièce unique, ce qui est rare. Ils préfèrent faire dans la quantité, ils gagnent beaucoup plus d'argent. Donc trouver un graveur, un décalqueur qui accepte de faire ça une fois, et aussi une entreprise sérieuse qui accepte de placer le thème, le cadran sur les montres du thème. Ouais, je me souviens parce qu'on en avait parlé de la mise en œuvre de ton idée et justement la difficulté de trouver des artisans qui sont d'accord de travailler une pièce. Une pièce.
parce qui est dans que l'horlogerie. c'est à peu près pas possible. Enfin, tu as trouvé des artisans. Voilà, j'ai trouvé, et sans justement que ça péjore le prix de la montre qui pourrait atteindre des sommes astronomiques du fait que ce soit une pièce unique. Ouais. Donc là, j'ai trouvé des gens, des artisans qui ont compris ma démarche aussi. J'ai peut-être réussi à faire passer mon message à travers ce concept. J'ai eu la réflexion, pas plus tard que hier, d'une journaliste qui est aussi astrologue, je ne sais pas dans quel domaine, mais qui me dit que c'est pas évident de se promener avec son thème à la main, au poignet, Tu serais trop indiscret. parce qu'il peut être interprété. Voilà. Mais personnellement, suivant le courant humaniste, il n'y a rien de négatif dans un thème. Je ne vois pas ce qu'il y a à cacher, je ne vois pas ce qu'il y a de honteux dans mon thème, dans un thème astral. Il y a peut-être des astrologues, une astrologie, des gens qui pensent qu'il y a des choses à cacher dans un thème astral, alors que c'est notre identité profonde. Qu'on montre tout le temps. Mais tu sais, j'ai entendu aussi que... Excuse-moi, mais qu'on ne montre pas, justement, puisqu'on fait donner toujours une apparence positive de nous, cette fameuse persona qui est l'apparence, alors que là, c'est la vérité. Ce que j'ai entendu dire, c'est que certaines personnes peuvent prendre, entre guillemets, du pouvoir avec certains aspects. Ça m'est arrivé d'entendre ça, que certaines personnes avaient discuté du thème d'une troisième, et que avec justement quelques positions particulières, avaient trouvé moyen de la manipuler. Des faiblesses. Voilà, l'histoire des faiblesses. Ce qui est déontologiquement assez moche, mais tu vois. Donc je pourrais comprendre que dans cette ligne-là, cette personne dirait, ben voilà, moi j'ai pas envie nécessairement qu'on sache que ma lune est aspectée de cette façon-là, même si il n'y a rien de différent entre soi, notre expression de soi et notre atome, donc c'est un peu particulier. Non, l'idée, c'est justement de voir ce thème sur moi et de pouvoir m'y référer. Bien sûr que je l'ai en tête, mon dessin dans ma tête, puisque je m'y intéresse, mais c'est de me rappeler de temps en temps. Mais voilà, peut-être fais attention. T'as ta destinée, là, tu vis quelque chose, mais rappelle-toi que ta destinée, c'est plutôt ça que ça. Parce qu'en fait, là, on parlait de destinée tout à l'heure, mais je ne sais pas si on a une destinée. C'est la réponse qu'on donne à tous les événements, à tout moment, qui va faire que notre destinée va se développer, va se créer. Donc, si je m'aligne avec l'intention qu'il y a derrière ce thème, je vais développer une certaine destinée, plutôt qu'une autre. Mais c'est le côté, c'est ce côté-là qui est intéressant de la destinée. Cette liberté que l'astrologie humaniste offre, dans le fait qu'on est libre. On n'a pas une espèce de ciel qui va nous tomber sur la tête à tout moment. L'angoisse que certaines personnes connaissent, pour laquelle elles vont chez un astrologue, se faire dire leur futur. Oui, en espérant que ça ne soit pas mauvais. Moi, ça m'arrive quelquefois, j'ai remarqué aussi que les gens me disent ça fait une destinée catastrophique. Comme ça me semble inconcevable que ce thème-là cache quelque chose d'horrible au point de ne pas l'afficher sur une... Oui, il y a des gens qui le croient. Oui, mais il y a plein de choses. Je vais avoir un thème horrible, il n'est pas trop négatif, j'ai pas trop d'aspects négatifs. Dans le début d'après-midi, on disait justement, Bernard disait que... Bernard qui ici. Comment? Oh, c'est Jacques. Jacques, pardon. Jacques disait que il aimerait modifier les outils d'astrologie dans le sens peut-être aussi de la vision qu'on en a, d'apercevoir d'une façon autre que... Non, mais pour moi, l'outil astrologique, ce serait plutôt, ça serait quelque chose de dynamique, c'est-à-dire que ce serait plutôt quelque chose, ce serait pas statique, ce serait pas le thème natal. Ce serait de savoir à un moment, par exemple, mon ami là, il travaille sur des coefficients, ce serait de savoir à quel moment on en est dans sa vie.
C'est-à-dire que ça impliquerait de voir certaines configurations évoluer. On pourrait imaginer, d'ailleurs, ça existait. Il y a des montres, quand vous m'avez dit que vous aviez des montres astrologiques, moi j'ai cru que c'était des montres qui étaient capables de tenir compte de l'évolution du cosmos. Avec cadran astrologique. Oui, non, je veux dire que c'est... à tort à raison, j'avais compris que c'était quelque chose qui quand on parle, c'est vrai que une montre qui montre simplement le thème natal, c'est bien, mais je veux dire, elle pourrait aussi intégrer des informations, des cycles, des biorhythmes par exemple. Moi je suis dans les biorhythmes plutôt que dans l'astrologie. Il faut venir à la Chaux-de-Fonds, au musée d'horlogerie, il y a une montre par un ami où où les planètes se bougent. Ouais, donc, mais sur une montre, donc Pas une montre comportation. il faudrait être un roi du pétrole pour pouvoir s'offrir une montre avec un mécanisme qui développe. Je crois qu'avec l'informatique, ça peut se faire quand même sans trop. Mais oui, mais au niveau mécanique, pour placer ça dans 3 mm d'épaisseur. Oui, mais enfin, maintenant il y a la nanotechnologie. Enfin, le problème de la miniaturisation est un problème qui est assez. Et de toute façon, moi, madame dit qu'on parle des transits, mais moi, je ne parle pas de ça. Je parle de certaines théories cycliques qui sont assez simples et qui permettraient de savoir, sur la base d'un cycle.